Assalamu alaikum. On va essayer dans cette vidéo d'expliquer et de s'appliquer sur la méthode de l'R, que ce soit la méthode de l'R explicite ou la méthode de l'R implicite. Alors, on commence. Méthode de l'R explicite ou implicite. Il s'agit en fait des méthodes de résolution numérique. Qu'est-ce que ça veut dire résolution numérique? C'est-à-dire, cette méthode, elle va donner une solution approchée d'un problème mathématique qui s'écrit sous la forme d'une équation différentielle ordinaire, EDO. C'est quoi une équation différentielle ordinaire? C'est une équation qui présente la dérivée d'une fonction f de x, qui est f' de x bien sûr, en fonction de x de f de x, avec une certaine condition aux limites. Exemple d'équation différentielle ordinaire, par exemple f' de x moins f de x moins f de x égale à 0, plus f de 0 égale à 1 comme condition aux limites pour définir le problème mathématique. Vous pouvez très bien remarquer sur l'équation différentielle que je peux écrire f' de x égale à x f de x plus f de x. Donc j'ai pu présenter f' de x, qui est la dérivée de f de x, en fonction de x et de f de x. Donc il s'agit bel et bien d'une équation différentielle ordinaire. Historiquement parlant, cette méthode, comme l'indique son nom, elle a été développée par Leonhard Euler et elle a été publiée pour la première fois dans son livre écrit en latin Institutionum Calculi Integralis. Ce livre il a été publié pour la première fois en 1768 et la publication de ce livre elle a continué jusqu'à 1870. Donc, bon, pourquoi en latin? Parce qu'à l'époque, les scientifiques publient leurs travaux en langue latine. Maintenant, on va essayer d'expliquer le principe de la méthode de l'R. Par exemple, on a un problème mathématique qui a f' de x, elle s'écrit en fonction de x f de x, donc il s'agit d'une équation différentielle ordinaire, plus des conditions en limite, bien sûr, pour définir le problème mathématique, plus un domaine de définition qu'on va essayer de les déterminer d'une manière adéquate. On va voir comment. Et maintenant, je vais essayer de trouver la valeur de cette fonction f sur un point x indice n. Bien sûr, on a une condition aux limites ici, f sur un point de x indice 0 égale à f de 0 qui est la valeur f indice 0, c'est une valeur de la fonction f sur le point x0. Maintenant, on va essayer de déterminer le domaine de définition. Logiquement, x indice 0, ça sera la borne inférieure du domaine de définition. Et x indice n, c'est-à-dire le point sur lequel je dois trouver une solution approchée de la fonction f, c'est-à-dire une valeur approchée de la fonction f, ça sera la borne sup du domaine de définition. Donc le domaine de définition aura comme borne 1 x indice 0 sur laquelle je connais la valeur de la fonction f par la condition limite, et la borne supérieure, ça sera xn sur laquelle je vais chercher la valeur de la fonction f sur ce point xn. Qu'est-ce qu'elle fait la méthode de l'R? La méthode de l'R, elle va commencer par discrétiser le domaine de définition. Qu'est-ce que ça veut dire discrétiser? C'est-à-dire subdiviser le domaine en des sous-domaines. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère des points, des sommets x0, x1, x2, x3 jusqu'à xn-1 et xn. Ces sommets-là, ça s'appelle des nœuds et les portions des domaines de définition entre les nœuds, ça s'appelle les mailles. Donc les sous-domaines sont les mailles et les sommets sont les nœuds. Bien sûr, la taille de la maille, c'est-à-dire la distance entre deux nœuds successifs, ça va donner le pas. Le pas, c'est le pas h par exemple, c'est x indice i plus 1, c'est-à-dire un nœud d'indice i plus 1, moins le nœud précédent qui est d'indice i. Donc, il faut dire ici que le pas va influencer la convergence et la précision de la méthode. Bien sûr, plus le pas il est petit, plus la précision elle est bonne, plus la convergence aussi elle est assurée, sauf que il faut dire que plus le pas est petit, plus le nombre d'opérations sera grand. Donc, maintenant, quel est le schéma utilisé par la méthode de l'R pour calculer la valeur de f? Ça dépend de la méthode de l'R. Est-ce que c'est explicite ou implicite? Pour la méthode de l'R explicite,
le schéma de calcul, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la valeur de f sur un nœud d'indice i plus 1, c'est le cumul de la valeur de f sur le nœud précédent d'indice i plus cette quantité-là qui est h fois grand f de xi, f de xi, cette quantité-là, ça représente en quelque sorte la variation de la fonction f entre le nœud xi et le nœud xi plus 1. Bien sûr, grand f de xi, f de xi, c'est égal à la dérivée de la fonction f calculée au point xi. Donc, on remarque très bien ici que la variation de la fonction f, la f, oui, qui est h fois grand f de xi, qui est la dérivée de la fonction f de xi, cette variation-là, elle est calculée au nœud d'indice i. C'est-à-dire la dérivée elle-même de f, elle est calculée sur le nœud précédent qui est indice i. Elle n'est pas calculée sur le point où je veux déterminer la valeur de la fonction f. Alors que pour la méthode de l'aire implicite, il s'agit presque du même schéma de calcul, sauf que la variation de la fonction f, qui est le pas h fois grand f de xi plus 1, f de x plus 1. Donc ici, la dérivée ou la variation de la fonction f, elle n'est pas calculée sur le nœud précédent, qui est d'indice i, comme c'est le cas pour la méthode de l'aire explicite, mais elle est plutôt calculée sur le nœud en cours, c'est-à-dire le nœud sur lequel je veux déterminer la valeur de la fonction f. Donc, la différence entre méthode de l'aire explicite et implicite, ça réside dans le fait que pour la méthode de l'aire explicite, la dérivée de la fonction f, elle est calculée sur le nœud précédent, qui est l'indice i, alors que pour la méthode de l'aire implicite, la valeur de la dérivée de la fonction f, elle est calculée sur le nouveau nœud, qui est le nœud en cours, qui est d'indice i plus 1. Donc c'est le même nœud sur lequel je cherche la valeur de la fonction f. Donc, quand je dois utiliser la méthode de l'aire explicite et quand je dois utiliser la méthode de l'aire implicite, en fait, il faut savoir qu'il y a un petit problème pour la méthode de l'aire explicite parce que parfois, lorsque je reçois un problème mathématique basé sur une équation différentielle ordinaire, je trouve que je dois utiliser un pas très petit pour assurer la convergence. Un pas très petit veut dire que le nombre d'opérations sera grand. La méthode de l'aire implicite a la caractéristique d'assurer la même convergence avec un pas plus grand, donc avec moins d'opérations de calcul. Mais il faut dire que la méthode de l'aire implicite nécessite, dans chaque itération, c'est-à-dire dans chaque calcul de la valeur de la fonction f sur un nœud, elle nécessite la résolution d'une équation supplémentaire qui est c'est-à-dire la résolution qui donne la valeur de la dérivée de f sur le nœud et d'indice i plus 1. Maintenant, on va essayer de s'appliquer sur la méthode de l'aire explicite. Donc, on a un problème mathématique. Ici, f' de x s'écrit en fonction de x f de x. Donc, il s'agit d'une équation différentielle ordinaire. On a des conditions limites, on a un domaine de définition. Par exemple, l'équation différentielle ordinaire que je vais résoudre, c'est f' de x moins xf de x moins f de x égale à 0. Donc, on voit que f, elle dépend d'une seule variable. Donc, c'est un problème linéaire. C'est-à-dire, c'est un problème... Je veux dire par linéaire, non, peut-être le mot linéaire n'est pas de quoi, mais c'est un problème unidimensionnel. Ce n'est pas un problème 2D ou 3D, c'est un problème unidimensionnel, donc le domaine de définition sera unidimensionnel. Et je vais essayer, par exemple, bon, ici, on voit que très bien, bon, c'est pour montrer que c'est une équation différentielle ordinaire, et je vois que f' de x égale à x f de x plus f de x, donc f' de x s'écrit en fonction de x et de f de x, donc je montre d'une manière très claire qu'il s'agit d'une équation différentielle ordinaire. Et je dois calculer par exemple la valeur de f sur un point 0,4. Donc comme on a dit
lors de l'explication du principe. Ici, 0,4 sera logiquement la borne sup du domaine de définition que je vais utiliser. La borne f, elle sera donnée par les conditions limites. Par exemple, si j'ai une condition limite f sur le point 0 égale à 1, donc 0, ça sera la borne inférieure du domaine de définition. Donc 0, la borne inférieure du domaine de définition, et 0,4, c'est la borne supérieure du domaine de définition. Donc j'ai un domaine de définition 0 et 0,4, je discrétise les domaines. Donc, je dois tout d'abord avoir le pas. Bon, je vais par exemple utiliser un pas de l'ordre h de l'ordre de 0,1. Donc, le domaine sera subdivisé en 4 sous-domaines qui sont 4 mailles. Et les nœuds seront sur les points 0, 0,1, 0,2, 0,3 et 0,4. Donc, j'ai appelé les nœuds x indice 0 sur le point 0, x indice 1 sur le point 0,1, x indice 2 sur le point 0,2, jusqu'à x indice 4 sur le point 0,4. Maintenant, je vais essayer d'appliquer le schéma de calcul de méthode de l'aire explicite sur ce domaine discrétisé là. Donc, le schéma de calcul dit pour la méthode de l'aire explicite que la valeur de la fonction f sur le nouveau nœud qui est ici indiqué par l'indice i plus 1, c'est égal au cumul de la valeur de la fonction sur le nœud précédent qui est indiqué par l'indice i, plus la variation de la fonction f entre le nœud i et le nœud i plus 1, qui est le pas h qui multiplie grand f de xi, f de xi, c'est-à-dire xf de x plus f de x, où elle est calculée sur le nœud précédent qui est le nœud indiqué par l'indice i. Si je fais le calcul, f de 0,1, c'est-à-dire je vais essayer de calculer ou de déterminer la valeur approchée de la fonction f sur le nœud x indice 1, qui est f de 0,1, ça sera logiquement f de x indice 0, qui est f de 0, qui est la valeur de la fonction f sur le nœud précédent, plus le pas qui est 0,1 plus 0 fois 1, fois quoi? Fois xf de x, c'est-à-dire fois x ici, xi, c'est-à-dire x0, x0 c'est 0, donc c'est fois 0 fois f de x indice 0, c'est-à-dire f de 0, plus f de 0. Vous voyez très bien ici que puisque j'ai la condition en limite là, j'ai la valeur de f de 0. Donc je peux démarrer la méthode de l'aire explicite. Bien sûr, si je n'ai pas une condition en limite, je ne peux pas démarrer la méthode de l'aire explicite. Tout simplement aussi parce que si je n'ai pas des conditions en limite, c'est-à-dire je n'ai pas un problème mathématique. J'ai certes une équation différentielle, mais le problème mathématique, il est composé de l'équation différentielle plus les conditions aux limites. Donc, tout calcul fait, j'ai f de 0,1 égale f de 0 qui est 1, donc ici c'est 1, plus le pas 0,1 fois xi, c'est-à-dire x0, c'est-à-dire 0, fois f de 0 qui est 1, donc fois 1, plus f de 0 qui est 1, donc plus 1, donc ça va donner 1 plus 0,1 fois 1, ça va donner 1,1. Donc 1,1, c'est une valeur approchée de la fonction f sur le point 0,1, c'est-à-dire sur le nœud x indice 1. Maintenant, je vais essayer de calculer la valeur de f sur le nouveau nœud qui est ici, x indice 2, connaissant bien sûr la valeur de la fonction f sur le nœud x indice 1. Donc vous voyez très bien que la méthode de l'aire explicite, c'est une méthode itérative. Elle permet d'obtenir une nouvelle valeur approchée connaissant l'ancienne valeur approchée. Donc f de 0,2, c'est-à-dire f sur le nœud x2, ça sera f sur le nœud précédent qui est x1, donc f de 0,1, plus quoi? Plus le pas qui est 0,1, donc on a choisi un pas 0,1, donc on peut choisir un autre pas, mais ici on a choisi le pas 0,1, donc c'est 0,1 fois quoi? Donc fois f de x1 qui est 0, désolé, fois x1 parce que f de xi, f de xi, c'est xf de xi, f de xi plus f de xi. Donc c'est 0,1 qui est x1
plus f de x1, donc plus f de 0,1, plus f de x1, qui est f de 0,1. Ici, désolé, c'est 0,1 fois f de 0,1 plus f de 0,1, tout calcul fait. Donc, ça donne f de 0,2 qui est f de 0,1 qui est donné 1,1, plus 0,1 qui est le pas, fois 0,1 qui est le nœud x, qui est l'abscisse du nœud x1, fois f de 0,1, c'est 1,1, on l'a calculé dans l'itération précédente, plus f de 0,1 qui est 1,1, tout calcul fait, ça donne 1,221. Donc 1,221, c'est une solution approchée de la fonction f calculée sur le nœud x2 défini par l'abscisse 0,2. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avoir une valeur approchée de f sur le point 0,4. Donc, à partir maintenant d'x2, je dois calculer, à partir de la valeur de f sur le nœud x2, je dois calculer la valeur de f sur le nœud x3 qui est définie par l'abscisse 0,3. Donc, f de 0,3, ça sera f de 0,2, c'est-à-dire f de la valeur de f sur le nœud précédent, qui est f0,2, plus le pas 0,1 fois quoi? Fois x, donc un xi, ici c'est x2, donc x2 c'est 0,2, donc c'est 0,2 fois f c'est la valeur de f sur le point x, sur le nœud x2, c'est-à-dire sur l'abscisse 0,2, donc c'est f de 0,2 plus f de 0,2, donc tout calcul fait, f de 0,3, c'est-à-dire la valeur de la fonction f sur le nœud x3, ça va donner f de 0,2 c'est déjà calculé dans l'itération précédente, donc c'est 1,221, plus le pas 0,1 fois 0,2 ici c'est l'abscisse du nœud x indice 2, fois f de 0,2 c'est calculé 1,221, plus f de 0,2 c'est 1,221, ça va donner 1,368. Maintenant, j'ajoute une autre itération pour passer de la valeur de f sur le nœud x indice 3 au nœud x indice 4. Donc, f sur le nœud x indice 4, donc le nœud x indice 4, il a l'abscisse 0,4. Donc, f de 0,4 égale f sur le nœud précédent qui est x3, qui a l'abscisse 0,3, donc f de 0,3, plus le pas 0,1 fois 0,3, parce que c'est l'abscisse du nœud x3, donc c'est x indice 3, donc c'est 0,3, fois f de 0,3, c'est-à-dire la valeur de la fonction f sur le nœud x3, plus f de 0,3, tout calcul fait, j'obtiens f de 0,4. Je dois calculer ici f de 0,4, c'est 1,368 qui est f de 0,3 qui est calculé dans l'itération précédente, plus le pas 0,1 fois 0,3 qui est l'abscisse du nœud précédent, x indice 3, fois f de 0,3, c'est-à-dire la valeur de f sur le nœud x3, ce qui est 1,368, plus f de 0,3 qui est 1,368, ça donne 1,546. Donc 1,546, c'est la solution approchée de la valeur de la fonction f sur le point 0,4. Donc, ici, j'ai résolu le problème en utilisant la méthode ou en appliquant la méthode de l'aire explicite. Maintenant, on va essayer d'appliquer la méthode de l'aire implicite. Donc, toujours, on a un problème mathématique qui présente un prime de x égale f de, qui s'écrit en fonction de x et de f de x. Donc, c'est une équation différentielle ordinaire. Il y a des conditions limites, il y a un domaine de définition adéquat qu'on doit générer à partir de la condition limite et aussi du point où on doit chercher la valeur approchée de la fonction f. Donc, je peux résoudre quand même la même équation différentielle que j'ai utilisée dans le cas de l'exemple de l'application de la méthode de l'aire explicite, mais je vais changer un peu ici l'équation différentielle ordinaire pour diversifier un peu le calcul. Donc ici, l'équation différentielle ordinaire, c'est f' de x moins x f de x moins 1 égale à 0. Donc, moins x f de x, donc grand f de x f de x, ça sera x f de x plus 1, c'est-à-dire f' de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f de x, elle est égale à x f de x plus 1. Donc, on voit très bien que la dérivée de la fonction f, elle s'écrit en fonction de x et elle s'écrit en fonction de f de x. Et on va, par exemple, essayer de trouver une solution approchée de la fonction f sur un point 0,8.
Donc, logiquement, 0,8, ça sera la borne supérieure du domaine de définition qu'on va utiliser. Pour la borne inférieure, on examine la condition aux limites. On trouve par exemple une condition limite, elle dit que f sur 0 égale 0,5. Donc 0, logiquement, ce sera la borne inférieure du domaine de définition. On peut utiliser des conditions limites non pas seulement sur 0, sur 0,1, sur 0,300, sur moins 0,6, n'importe quel point. Donc logiquement ici, la condition limite f de f, c'est-à-dire la valeur de f sur le point 0 égale 0,5, 0 ici, ce sera la borne inférieure, et 0,8, ce sera la borne supérieure du domaine de définition adéquat qu'on va utiliser, sur lequel on va appliquer la méthode de l'aire implicite. Donc, si je choisis un pas, par exemple h égale 0,2, pourquoi j'ai choisi un pas ici h égale 0,2? Parce que si la borne inférieure c'est 0 et la borne supérieure c'est 0,8, si je vais, je sais pas moi, si je vais dire que je vais subdiviser le domaine en 4, logiquement le pas h égale 0,2. Si je veux subdiviser le domaine, subdiviser, c'est-à-dire discrétiser le domaine de définition en 8, h ça sera 0,1. Si je veux le discrétiser en 16, h sera 0,05. Mais pour ne pas compliquer trop le calcul, je vais utiliser un pas h égal à 0,2, c'est-à-dire la taille de la maille, c'est-à-dire la taille du sous-domaine sera 0,2. Le sous-domaine, bien sûr, il est compris entre deux mailles successives. Donc ici, j'ai le domaine, j'ai appelé les nœuds qui est x indice 0 d'abscisse 0, x indice 1 d'abscisse 0,2, x indice 2 d'abscisse 0,4, x indice 3 d'abscisse 0,6 et x indice 4 d'abscisse 0,8. Je n'ai pas fait la construction, c'est-à-dire je n'ai pas montré en détail la discrétisation des domaines ici parce que je l'ai déjà montré en détail pour la méthode de l'aire explicite. C'est la même philosophie, c'est-à-dire c'est la même idée. Maintenant, je vais essayer d'appliquer le schéma de calcul de la méthode de l'aire implicite. N'oubliez pas, on a dit, la méthode de l'aire implicite, elle a le schéma suivant, la valeur de f sur le nœud, sur le nouveau nœud d'indice i plus 1, c'est le cumul de la valeur de f sur le nœud précédent d'indice i, plus ce pas-là h fois grand f de x i plus 1 f de x plus 1, c'est-à-dire la variation de la fonction f, mais où elle est calculée? Elle est calculée sur le nouveau nœud et non pas sur le nœud précédent, c'est-à-dire sur le nœud d'indice i plus 1 et non pas sur le nœud d'indice i, comme c'est le cas pour la méthode de l'aire explicite. Donc, ici, bien sûr ici, si je remplace grand f de x i plus 1, f de x i plus 1 par la valeur, ici f' du x qui s'écrit en fonction, c'est-à-dire grand f de x f de x, f' du x elle est égale à x f de x plus 1. Donc, ce schéma de calcul-là s'écrit la valeur de f sur le nœud d'indice i plus 1, sur la valeur de f, c'est la valeur de f sur le nœud précédent d'indice i, plus le pas fois l'abscisse x, l'abscisse du nœud d'indice i plus 1, donc x i plus 1, f de x i plus 1, c'est-à-dire la valeur de f sur le nœud x, sur le nœud d'abscisse x i plus 1, c'est-à-dire le nœud d'indice i plus 1, plus 1. Donc, donc ici, je trouve si je ramène tous les f de x plus 1 d'un côté, je trouve f, la valeur de f sur le nœud d'indice i plus 1, c'est la valeur de f sur le nœud d'indice i plus le pas h divisé par 1 moins le pas h qui multiplie l'abscisse du nœud d'indice i plus 1. Donc, qu'est-ce que je fais là? J'ai tout simplement ramené tout le f de x i plus 1 d'un côté pour montrer ou pour clarifier ou pour mettre en clair comment je vais calculer la valeur approchée de la fonction f sur le nouveau nœud i plus 1. Donc, je passe au calcul numérique. Si je calcule f de 0,2, c'est-à-dire la valeur de f sur l'abscisse 0,2, qui est l'abscisse du premier nœud, du nœud x indice i, ça sera
f sur le nœud précédent, donc f sur le nœud d'abscisse, le nœud x indice 0, donc sur le nœud d'indice 0, c'est-à-dire le nœud d'abscisse x indice 0, qui a 0. Donc f de 0, donc ici f de xi c'est f de 0. F de 0 c'est directement donné par la condition limite, f de 0 égale à 0,5. Ok? Plus quoi? Plus le pas qui ici, j'ai choisi un pas 0,2, divisé par quoi? Par 1 moins le pas fois xi plus 1. Donc 1 moins 0,2, x indice i plus 1, c'est l'abscisse du nœud, l'abscisse du nœud d'indice i plus 1 qui est ici 0,2. Donc 1 moins 0,2 fois 0,2. 0,2 ici c'est le pas et 0,2 ici c'est l'abscisse du nœud d'indice i. Tout calcul fait, ça donne f de 0,2 égale 0,729. Aussi, f de 0 égale 0,5, c'est donné directement par la condition limite. Donc, f de 0,2, c'est-à-dire la valeur de f sur le nœud d'indice i, ça donne 0,729. C'est une valeur approchée de la valeur, c'est une solution approchée de la valeur de f sur ce nœud-là. Donc, maintenant, pour de proche en proche, c'est-à-dire c'est aussi bien sûr une méthode itérative. Donc, je vais maintenant essayer de calculer la valeur de f sur le nœud d'abscisse sur le nœud d'indice 2, c'est-à-dire l'abscisse x2 qui est 0,4, connaissant la valeur de f sur le nœud précédent qui est x indice 1. Donc f de 0,4, c'est-à-dire f de x2, f0,4 ici, c'est l'abscisse, comme on a dit, du nœud x indice 2. C'est f de 0,2, c'est-à-dire la valeur de f sur le nœud précédent, plus quoi? Plus le h, c'est-à-dire plus le pas qui est ici 0,2, divisé par 1 moins le pas fois xi plus 1. Donc 1 moins 0,2 fois l'abscisse du nœud en cours qui est x indice 2, donc qui est ici 0,4. L'abscisse de x indice 2 c'est 0,4, donc 1 moins 0,2 fois 0,4. Tout calcul fait, ça donne f de 0,4 égale 1,01. Ici, vous voyez très bien, 0,729, c'est f de 0,2 qui est calculé dans l'itération précédente. Maintenant, je calcule, je continue les itérations et je calcule la valeur de f sur le nœud d'indice 3, c'est-à-dire ce nœud d'abscisse x3 qui est 0,6. Donc f de 0,6, c'est f sur le nœud précédent, donc c'est f sur le nœud d'abscisse 0,4, donc f de 0,4, plus le pas 0,2 divisé par 1 moins 0,2 qui est le pas fois quoi? Fois 0,6 qui est l'abscisse du nœud en cours, qui est le nœud x indice, qui est le nœud d'indice 3, donc d'abscisse x indice 3. Donc f de 0,6 c'est 1,01, c'est calculé ici parce que f de 0,4 c'est-à-dire la valeur de f sur le nœud précédent, c'est 1,0,1 plus le pas 0,2 divisé par 1 moins le pas qui est 0,2 que multiplie 0,6 qui est l'abscisse du nœud d'indice 3. Donc ça va donner, tout calcul fait, ça va donner 1,375. Maintenant, je calcule f sur le nœud d'indice 4 qui a l'abscisse x4 qui est 0,8. Donc f de 0,8. Donc, je calcule f de 0,8 ici. J'ai atteint f de 0,8. f 0,8, bien sûr, c'est la valeur de f. C'est égal à la valeur de f. C'est suivant cette formule qui est encadrée en bleu. C'est la valeur de f sur le nœud précédent. Donc, c'est la valeur de f sur le nœud d'abscisse 0,6. Donc, c'est de f de 0,6 qui est calculé déjà, 1,375, plus le pas 0,2, divisé par 1 moins le pas 0,2 que multiplie 0,8. C'est quoi le 0,8? C'est l'abscisse du nœud en cours qui est le nœud d'indice 4. Donc, f de 0,8, c'est 1,375 comme on a dit, c'est f de 0,6 qui est calculé dans l'itération précédente. Et tout calcul fait, ça va donner 1,875. Donc 1,875, c'est f de 0,8. Donc j'ai résolu le problème et j'ai pu déterminer la solution approchée de la solution approchée de la valeur de f sur le point 0,8 qui est 1,875. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci bien pour votre attention.